Et l'espèce de dualité homme-femme m'a habité tout le long de mon livre. Et on dirait que c'était comme une grille d'analyse qui te permettait de comprendre tout l'ouvrage. J'ai voulu commencer avec la mort, et pour moi, la mort s'associait au féminin. Donc, toutes ces histoires-là que j'ai entendues sur la mortalité de l'enfant, le fait que la souffrance, c'était un fait qui était universel. Bouddha disait « la vie est souffrance », et que accoucher d'un enfant, c'est lui donner la mort en germe. On dirait que j'avais besoin de l'hypothèse la plus tragique qu'il n'y a pas, et elle commençait avec le féminin. Parce que Paul Pelletier disait « ce sont les femmes qui portent la souffrance du monde ». Ça m'a énormément marqué, ça, comme affirmation. Puis c'est parce que cette affirmation-là s'inscrit dans la constitution physique du corps des femmes aussi, que là, aujourd'hui, on a tendance à relativiser un peu l'identité femme, l'identité homme, mais qu'il y a une importance capitale, le fait que les femmes puissent porter des enfants et qu'elles ont une ouverture ici vers l'intérieur, alors que l'homme est davantage dans l'extériorité. Et que souvent, les hommes ont des mécanismes de défense, de refoulement qui sont plus aiguisés, alors que les femmes ressentent davantage profondément à l'intérieur. Et que moi, en développant ma sensibilité, je développais une certaine intériorité. Pas que j'étais en train de devenir une femme, mais que je développais un genre de féminin. Et ça, je trouvais ça extrêmement riche. Et là, qu'on l'appelle féminin, qu'on l'appelle sensibilité, qu'on l'appelle inconscient, j'ai pas envie d'en faire un espèce de concept hypostasié ou réifié ou parce qu'il y en a qui pourraient dire c'est réducteur ton propos. J'ai pas envie d'en faire une essence parce que tout ça c'est une dynamique, c'est quelque chose qui peut se transformer de façon dynamique là, l'identité et l'intériorité. Mais on dirait que j'ai vu dans le Québec une espèce de grille d'analyse où le masculin et le féminin étaient riches. Quand Maisonneuve dit à Jeanne Mance, moi je vais m'occuper des œuvres du dehors, et toi Jeanne Mance, tu vas t'occuper des œuvres du dedans. Le dehors, c'était le militaire, construire un fort, s'occuper de l'économie, et le dedans, c'était s'occuper de la maison, l'hôpital, l'école, tout ça. C'est très typique, c'est très traditionnel comme séparation des rôles, mais là c'est intéressant parce que pendant très longtemps dans notre histoire, cette division des rôles-là était explicite dans le peuple québécois. Et ça fait pas longtemps que cette division-là s'est pluralisée. On est allé dans d'autres voies nouvelles. Et là, forcément, ces archétypes-là nous habitent encore. Et j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre d'un point de vue des blessures, qu'est-ce qui est propre au féminin. Et après ça, qu'est-ce qui est propre au masculin au niveau des blessures. Et là, en tant qu'homme, les hommes, on est dans l'ascension, la croissance, mais on finit toujours par transgresser, par dépasser les limites, puis avoir un désir de rédemption. Ce qui est un peu chrétien aussi, c'est dans nos mythes de Caïn et d'Abel. Donc Caïn, le premier enfant légitime de l'humanité, tue son frère et il faut qu'il se fasse pardonner. L'homme québécois fait des erreurs, se trompe et dans l'inachèvement, il n'est pas capable d'entrer en conflit avec l'anglais pour s'affirmer. Il n'est pas capable d'affronter ses peurs. Et toute sa vie, il traîne cette espèce de complexe d'inachèvement, de complexe d'infériorité. Ben, il doit grandir, cet homme-là aussi. Il doit croître. Parce que s'il ne croit pas, de l'autre côté, les personnages féminins intéressants ne pourront pas croître aussi. Puis dans la littérature puis dans le cinéma, je pense que c'est un cinéaste, Dansereau, il disait on n'a pas beaucoup de personnages masculins très intéressants, c'est beaucoup de perdants. Puis malheureusement, ça a un impact sur les personnages féminins qui sont aussi un peu typiques, un peu ordinaires, pas très, très intéressants. Parce que comme c'est une dialectique, souvent les histoires, c'est des histoires d'amour, ben, il faut que l'un puisse se développer pour que l'autre puisse se développer. Et j'en reviens à mon titre, Soleil natal. Soleil, c'est un symbole traditionnellement masculin, le logos, la lumière. Et natal, c'est la terre-mère, c'est la nature. Et j'ai voulu faire une espèce de rencontre de cette dualité-là, de cette tension-là, unique au monde, qu'il y a au Québec. C'est un vers de Gaston Miron, hein, le soleil qui soit natal, pour montrer qu'on a un équilibre unique au monde, magnifique,
qu'on aurait intérêt à redécouvrir, à redynamiser, à revitaliser et à comprendre, sans que ce soit des concepts réducteurs et limitatifs, c'est pas ça du tout mon but, mais que ce soit comme une espèce de couple conceptuel dynamique. Donc, à la découverte d'un peuple qui soit d'un soleil natal. Donc, c'est ce que je dis à la fin de mon livre, le chant du soleil natal. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça. Commencer avec le fait qu'on n'aurait pu jamais naître. Puis quand je regardais l'histoire, en effet, on aurait pu ne jamais naître parce que dès les débuts de la colonie, on a passé très très proche d'abandonner la colonie. Maisonneuve, qui avait porté sa croix pour l'installer à Montréal, il a dit, là si je trouve pas 100 colons, là, on abandonne tout ça. Là. Puis Jeanne Mance, il fallait qu'elle retourne en France à demander à des aristocrates bourgeoises de dire on a besoin d'argent pour la colonie, puis en plus on va évangéliser des sauvages. Mais ça marchait pas du tout. Hein. Ça a été un échec total, l'évangélisation des sauvages. Mais c'est pas grave. Il faisait des pieds et des mains pour faire vivre cette colonie-là, parce que il y en a plein qui disaient ça donne à rien, là, c'est une entreprise vouée à l'échec. Colonie comptoir, on va garder ça comme ça, puis c'est tout. Mais non, il y a des gens qui portaient cette mission-là dans le cœur, avec une foi, là, la foi du charbonnier, de dire non, ça va marcher, on va instaurer une colonie ici, de la Nouvelle-France, puis ben voilà, il va y avoir un avenir ici, donc... Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Virginie Lamontagne. C'est très généreux de ta part de t'être prêtée au jeu. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous procurer Soleil Natal, hein, qui est disponible chez Archambault, Renaud-Bré, les libraires, ou même de m'envoyer un message à moi, auteur, et je peux vous faire une dédicace, puis vous l'envoyer par la poste. Ça va me faire plaisir. Donc, merci et à la prochaine.